Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui sur Libre à toi, j'ai eu la chance de recevoir Maria. Maria, elle est coach comme moi et on a une passion commune, l'organisation. Cependant, sur cet épisode, j'avais envie de l'inviter pour qu'elle parle d'un sujet un peu différent, celui des forces de caractère. Nous avons chacun notre caractère, notre personnalité et dans cette conversation avec Maria, on a un petit peu exploré le sujet. Elle te partage des anecdotes personnelles et ce qui lui a permis de mieux accepter son caractère et j'en fais de même. J'espère que cette conversation te plaira et te permettra d'un petit peu mieux accepter ta personnalité et surtout de faire de ton caractère une force. Hello Maria, comment ça va? Ça va et toi? Super, je suis super heureuse de te retrouver pour ce premier enregistrement de podcast ensemble pour mon tout nouveau format Libre à toi. C'est vraiment le tout premier, donc je suis vraiment très heureuse, très, très contente, un peu stressée, mais je pense que tout va bien se passer. Je suis aussi stressée que toi, donc t'en fais pas. Super. Je t'invite tout simplement à te présenter aux personnes qui nous écoutent, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas, comme tu le souhaites, comme tu en as envie. Ok, trop cool. Moi, donc, je suis Maria et je suis du coup coach spécialisée en psychologie positive et productivité. Et donc, en fait, moi, je travaille surtout avec les femmes entrepreneurs au quotidien pour pouvoir les aider tout simplement à stabiliser ou à propulser leur business pour vraiment, en fait, en découvrant leur zone de génie. Donc, la zone de génie, c'est vraiment ce qui nous fait kiffer, ce qu'on aime faire au quotidien. Et alors, en sortant de leur zone de confort, ça, c'est vraiment ma spécialisation première dans laquelle je veux me spécialiser à fond durant cette année 2023. Et alors, sur le côté, du coup, je suis étudiante aussi. Et donc, je suis étudiante en psychologie. Et c'est ma passion, tout simplement. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je t'ai invitée pour qu'on puisse parler ensemble d'un sujet qui m'intrigue en fait, plus qu'il me passionne, parce qu'en fait, je ne me connais pas encore vraiment beaucoup dessus. Mais par contre, toi, tu t'y connais plutôt bien parce que tu l'as étudié pendant tes études en psychologie. Ouais. C'est les forces de caractère. Oui. Mais je n'ai pas envie aujourd'hui qu'on fasse une masterclass. Je pense qu'on peut en trouver un peu partout sur le développement personnel pour Ouais. apprendre à mieux se connaître. J'ai plutôt envie qu'on parle autour ensemble de ce sujet qui est du caractère et peut-être qu'on sorte un peu des sentiers battus ensemble en parlant de nos expériences personnelles et de notre ressenti avec notre propre caractère. Est-ce Ouais. que tu es partante? Oui, bien sûr. Toujours. Ok. Alors, c'est quoi le caractère pour toi? Je pense que c'est très vaste comme question dans le sens où on a plusieurs types de caractères, on a plusieurs types Enfin, notre personnalité en tant que telle, le caractère va vraiment venir interagir dans notre personnalité, dans comment est-ce qu'on va se comporter au quotidien. Et pour venir un peu parler de psychologie positive, dans la psychologie positive, on en regroupe 24 en tout. Il y a 24 caractères qui ont été découverts dans cette science. Et donc je trouve que il y a plusieurs manières de la définir. Ok. Voilà. Et toi, c'est quoi ton rapport avec ton caractère? Mais pendant longtemps, ça a été assez compliqué. Moi, je suis hypersensible. Je suis une fille qui est très hypersensible. Je peux pas dire diagnostiquer parce que ça ne se diagnostique pas, mais depuis toute petite, je vois une psychiatre pour pouvoir justement gérer tout ça. Donc moi, je suis hypersensible au niveau surtout des émotions, mais donc mon caractère a été pendant très longtemps en fait géré par mes émotions. Donc mon histoire avec ça, par exemple, quand j'étais petite, je me rappelle que toutes les émotions dominaient ma vie, dans le sens où si par exemple j'étais heureuse,
j'étais très heureuse. Mais vraiment, il fallait me canaliser et enfin, je savais pas rester sur ma chaise, je bougeais dans tous les sens. Si j'étais en colère, par contre, tout le monde savait que j'étais en colère. Et donc, en fait, c'était ça mon caractère. Mon hypersensibilité était mon caractère. Donc ça a été pendant une majeure partie de ma vie, parce que j'ai à peine 20 ans, une majeure partie de ma vie a été dominée par ça, et ça a été mon caractère pendant très longtemps. Mais évidemment, un caractère peut évoluer, peut être travaillé, peut se développer et être exploité pour justement apprendre à vivre avec. Et moi, aujourd'hui, je sais que l'hypersensibilité ne fait plus partie entière de mon caractère. J'assume toujours l'avoir parce que c'est vrai, c'est très difficile de vivre avec ça. Enfin, lorsqu'on ne sait pas vraiment comment gérer tout ça. Mais ça ne fait plus partie entière de ma personnalité. Et aujourd'hui, on va dire que je vis un peu mieux avec ça. Et toi? Moi, mon rapport avec mon caractère, alors caractère, personnalité, je les mets un peu dans le même sac, quoi. Et ben, j'ai pas du tout été, j'ai pas eu une relation très amicale avec ma personnalité pendant longtemps, parce qu'on me reprochait, j'ai toujours eu le droit à des reproches. Soit j'étais trop ceci, soit j'étais trop cela. Euh, je pense pas que j'étais, comme tu le décris, en fait, menée par mes émotions, dans le sens où je comprenais que j'avais telle émotion et je les vivais à fond à plein de moments. Je me rappelle quand j'étais triste, bah, on savait que j'étais triste, que je pouvais pleurer. Par contre, j'ai pas de souvenir forcément de grandes crises ou de crises de colère. Enfin voilà, je me rappelle plutôt que la colère, c'est quelque chose que j'ai souvent ravalé. Euh, mais j'avais l'impression de jamais faire ce que je devais faire, en fait. Tu vois, toujours cette sensation de ne pas faire là où pas faire ce qu'on attendait de moi que je fasse. Et donc, Ouais. ce souci, ça avait un rapport avec mon caractère. Et pourtant, bah, j'étais hyper détachée de mon vrai caractère, de ma vraie personnalité. Et à force bah, de chercher à être quelqu'un d'autre, bah, je me suis totalement détachée. Ouais, je vois. Jusqu'à ne plus savoir qui j'étais, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui parce que la société nous pousse à être extravertis alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont introvertis, qui sont pas forcément à l'aise avec. Moi, par exemple, mes deux parents sont introvertis et ma maman avait une peur bleue que je le sois. Et donc, elle voulait à tout prix que j'aille vers les autres. Elle m'a inscrite à des activités pour que je puisse vraiment bah, apprendre à me connecter avec les autres. Au final, aujourd'hui, je peux très bien dire que je suis introvertie aussi. Mais, mais pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais extravertie. Et pendant très longtemps, à chaque fois que je parlais avec quelqu'un, j'avais cette boule au ventre parce que je me disais que je n'avais pas forcément envie, par exemple, d'aller vers les gens ou vraiment d'engager la conversation parce que j'étais bloquée. Et en fait, je me disais, est-ce que je suis impolie? Alors que ça n'a rien à voir avec l'impolitesse, c'est juste qu'il y a des moments où mon énergie était complètement faible et où je me rendais pas compte qu'il fallait que je la recharge seule et pas avec les autres. Du coup, Ouais. je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Et puis aujourd'hui, je me suis vraiment reconnectée à qui je suis et je me rends compte de qui je suis et quels sont mes traits de caractère et de personnalité. J'arrive à les identifier. Puis surtout, l'entourage joue énormément. Si on est entouré de personnes qui sont bienveillantes, qui sont sincères, qui ont envie de nous voir bien, eh bien, ils chercheront à faire dévoiler de nous-mêmes que la vérité. Ouais, Et si tout on est à fait. entouré de personnes qui sont toxiques pour nous-mêmes, qui ont envie de nous mener par le bout du nez, et ben en fait, non, on ne pourra pas vraiment être soi-même. Et ça, c'est pas forcément simple, surtout quand on est jeune, quand on passe dans l'adolescence, la petite enfance. On sait pas, on est encore en construction, on n'a encore rien. Notre cerveau, il est même pas il est même pas complet en fait. Et on nous demande déjà d'être quelqu'un. Ouais. Et ça, c'est parfois un peu compliqué. Est-ce que tu penses que le caractère et la personnalité, justement, elle évolue avec le temps? Je sais pas si elle évolue, mais je pense qu'elle s'affirme plus. Dans le sens où quand on est petit, on grandit par mimétisme. Donc en réalité, ben, tu vois, enfin, tu vas venir recopier ce que l'autre fait. Tu vois tes parents faire quelque chose, tu as envie de faire la même chose. Et donc, tu vois tes parents te comporter d'une certaine manière, tu te comportes de la même manière, etc. Mais au plus tu grandis, au plus tu vas venir apprendre à te connaître toi-même. Et donc,
lorsque tu vas vraiment te reconnecter avec toi et justement faire ce travail du mais qui je suis moi en dehors de mes parents, en dehors de mes relations sociales, en dehors de mes profs, etc. Ben, il y a ce travail en fait qui doit être fait. Je sais pas si ça veut dire que notre caractère peut changer, mais je pense qu'il va évoluer plus. Je sais pas si c'est très clair. Oui, oui, si, 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 je comprends. Mais comme tu disais, enfin, avant, tu avais l'impression, de pas faire les choses, enfin, ton corps t'envoyait un signal en mode: «Je veux pas y aller, j'ai pas envie d'aller parler». Aujourd'hui, tu sais identifier ce signal-là comme le fait que, en fait, c'est juste que t'en as pas envie. En fait, c'est Voilà. juste que c'est pas Ouais. le bon moment pour toi et ça veut pas dire que demain, face à quelqu'un d'autre, tu auras le même signal du corps. C'est aussi, je pense, apprendre à mieux se connaître, donc à mieux identifier son caractère. C'est aussi, identifier les appels de son corps, en fait. Moi, Ouais. pareil, les émotions, elles sont aussi déclenchées par des appels du corps. Enfin, Ouais. si tu pleures, c'est qu'il y a une émotion qui est là et ça se trouve, ça n'a Ouais. rien à voir avec la tristesse. Ça se trouve, c'est une émotion qui est totalement différente, mais c'est vraiment réussir un peu à identifier ça, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, apprendre à se connaître, c'est vraiment apprendre à s'affirmer, vraiment apprendre à pouvoir affirmer ses choix et qui on est. Et parfois, c'est compliqué pour un jeune de pouvoir le faire. Et surtout lorsque la société va venir nous dicter comment être, moi par exemple, ben, je vais vraiment parler de choses très personnelles, mais quand j'étais petite, j'étais un peu le bourreau de la classe dans le sens où je me rappelle en première primaire, je suis belge, j'ai oublié de le mentionner. C'est Les gens, très important. oui, parce que donc je vais parler de la primaire. Et donc la première primaire, c'est quand on a 6 7 ans, je pense, chez vous, mais je suis pas sûre. Donc voilà, donc, C'est pas grave. c'est pour ça qu'il faut le mentionner. Alors, et donc en première et deuxième primaire, on avait la même professeure. Et cette professeure, elle avait un truc avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait ce truc à chaque fois qu'il y avait une erreur en classe, c'était Maria qui avait fait l'erreur. Personne d'autre. C'est pas possible que quelqu'un d'autre ait fait Ah, l'erreur. Et je m'en rappellerai toujours enfin, ça, c'est vraiment resté dans ma tête, d'une fois où j'étais tout devant en classe, parce que forcément, je suis la bablote, du coup, bah, je dois être devant pour qu'elle puisse m'observer et vérifier si je ne parle avec personne. Et alors, il y a une fille tout au fond de la classe, je me rappelle de son nom, hein, mais je vais pas le dire au cas où elle écoute le podcast aujourd'hui. Voilà, et donc, cette fille, en fait, avait fait tomber des maquettes qu'on avait fait. Donc j'étais tout devant, elle avait bien vu que j'étais tout devant, que ce n'était pas moi. J'ai été privée de récré et je devais ranger toutes les maquettes parce que c'était moi la fautive. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et donc ça, en fait, ça a été un truc où je me suis vraiment dit, donc en gros, si je parle, je suis celle chez qui on doit venir toujours faire des remarques. Si je suis trop expressive, je suis le problème. Si je suis ci, je suis le problème. Et en fait, dès mes 7 ans, du coup, j'ai eu cette professeure qui, à chaque fois qu'il y avait un souci, venait vers moi. Je me rappelle d'une fois où elle m'avait engueulée dans les couloirs de l'école parce que elle m'avait vue un samedi matin dire à ma grand-mère que je voulais à tout prix avoir un cahier de coloriage et pleurer parce que je n'avais pas eu de cahier de coloriage dans un magasin. Et elle m'avait engueulée à l'école en me disant que ça ne se faisait pas de faire ça. mais Parce de que quoi elle se mêle? c'est en dehors de l'école, voilà. Donc, et aujourd'hui encore, ça me blesse, tu vois, surtout quand je vois encore cette professeure parce que l'école n'est pas loin de chez moi. Donc parfois, je passe devant et je la vois. Et parfois, j'ai envie de lui foutre un point. Parce que c'est maintenant que je me rends compte qu'en fait, ça ne se faisait pas de faire ce genre de choses, de convoquer ma mère parce qu'elle avait entendu des élèves dire que j'avais dit quelque chose qui n'avait pas été dit, de me retrouver chez la directrice parce qu'elle croyait plus les autres que moi. Et donc, en fait, j'ai grandi avec cette idée que mon caractère devait être quelqu'un de discret. Je n'avais pas le droit de parler, je n'avais pas le droit de faire ci, je n'avais pas le droit de faire ça. Et je pense que c'est un gros problème dans notre société d'aujourd'hui, c'est que dès qu'une personne est un peu trop émotive, on va venir lui dire qu'elle n'est pas normale. Et pendant longtemps, pendant 12 ans, parce que toutes mes primaires et toutes mes secondaires, je me suis sentie comme différente des autres. Je me suis sentie comme quelqu'un qui ne devait pas trop m'exprimer, qui devait protéger mon caractère et justement ne pas montrer qui j'étais. Et je trouve que c'est un gros, gros souci dans notre société d'aujourd'hui. Et je ne sais même plus pourquoi je disais tout ça. Non, mais c'est pas grave. Ça sera souvent comme ça dans mon podcast et il va falloir s'habituer. Moi, j'adore. Non, mais tout ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi parce que moi, enfin, vraiment, ça m'a fait un peu un tilt où je me dis, moi, j'ai l'impression surtout en ce moment de me reconnecter plus à un caractère que j'ai réellement, j'ai toujours eu, mais qu'avant, j'étais persuadée
d'être quelqu'un d'autre. Qu'en fait, la Mm. personne que j'étais, c'était quelqu'un d'autre. Et donc, je faisais des actions et je disais des choses pour arriver à cette personne-là. Ouais, Toutes les personnes qui m'ont connue dans l'enfance ou l'adolescence pourront dire Flo, c'était quelqu'un de très sociable, qui parlait à tout le monde et qui allait voir tout le monde. Et vraiment, je me nourrissais de ça. Et encore aujourd'hui, j'aime beaucoup discuter, rencontrer de nouvelles personnes. Cependant, je me sens pas forcément à l'aise et confortable de le faire dans toutes les situations. Et ouais. avant, je me privais pas de le faire, peu importe la situation. J'étais vraiment celle qui allait vers les autres. Malheureusement, ça m'a pas apporté toujours du bénéfice et du positif. Donc c'est sûr que tu te construis aussi autour de ça en te disant: «Oui, OK, bah, tu vas vers les autres, c'est bien, ça te peut t'apporter des choses très bien, mais ça peut t'apporter aussi des choses très, très mauvaises qui vont te blesser, qui vont te faire du mal». Parce que, bah, quand on a tendance à aller beaucoup vers les autres, on a aussi tendance, à parler beaucoup aux autres, à dire des choses que peut-être on n'aurait pas dû confier à telle ou telle personne, ou à dire des choses qui sont totalement sorties de leur contexte et donc te créer des problèmes, surtout dans l'adolescence, la Non. préadolescence, le collège, tout ça. Bref. Et en fait, après le covid, où on a passé beaucoup de temps enfermés et à plus voir grand monde, et ben, depuis, j'ai beaucoup de mal à aller vers les autres, à, avoir une facilité à communiquer avec les personnes que je connais pas. Beaucoup de difficultés à tisser des liens. Après ça vient aussi, je pense, avec, bah, l'âge et le fait de ne plus être dans une situation où, tout le monde cherche des copains, clairement. Oui. Mais vraiment, je me sens un peu bloquée et il y a 2 ch et ces derniers temps, je me disais: «Bah, c'est avec le covid, j'ai un peu perdu l'habitude, ça a créé une certaine anxiété sociale» et là, en fait, la conversation jusque là-dessous que je viens d'avoir, je me dis: «Oui, mais est-ce que réellement ça m'appartenait, le fait d'aller vers les autres? Est-ce que Ouais. vraiment c'était quelque chose qui m'appartenait? Ou est-ce qu'aujourd'hui, justement, je suis pas plus connectée avec moi-même?» parce que, bah, de toute ma vie, j'ai jamais autant été en adéquation avec moi-même, autant bien avec moi-même et autant, je me suis jamais sentie autant à ma place que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en train d'enregistrer ce podcast. Est-ce que finalement, ben, ça me ressemble pas plus de créer une conversation avec quelqu'un que je connais très peu, mais avec qui je sais qu'on pourra discuter pendant des heures sur, bah, voilà, le caractère ou la personnalité, plutôt que juste d'aller rencontrer du monde pour rencontrer du monde, Ouais, en ouais, je fait? vois tout à fait ce que tu veux dire. J'avais envie d'être cette personne, j'avais envie d'être une personne qui va vers les autres facilement parce que, bah, comme toi, et comme peut-être beaucoup de personnes qui nous écoutent, dans l'adolescence, j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai vécu des trucs, pas forcément simples, mais ça sera peut-être, un épisode de podcast qui sera dédié à ça. Mais c'était peut-être aussi une forme de vengeance, une Mmh. forme de rébellion. OK, j'ai vécu tous ces problèmes-là, mais en fait, ça ne m'a pas atteint, en fait, ça ne m'a pas touché. En fait, je peux aller vers les autres et à aucun souci, j'ai envie d'aimer tout le monde, j'ai envie de discuter avec tout le monde. Et ouais, ça fait poser des questions. Est-ce que c'est l'éducation, l'entourage, les remarques, tout ce qu'on a pu nous dire toute notre vie qui Oui. construit ce caractère? Ou comme tu le dis, est-ce que c'est au fur et à mesure, on s'affirme et on est de plus en plus soi-même? Ouais, moi je pense vraiment qu'il y a cette idée de s'affirmer, mais ça se construit. Évidemment, ça se construit avec les autres. Et je pense que les autres, justement, tous ces gens qui ont été méchants, si je puis dire, qui ont été méchants et qui n'ont pas vraiment accepté notre caractère, parce que parfois, lorsque j'étais petite, et je pense que beaucoup de gens l'ont vécu, on se disait pourquoi c'est les méchants qui ont toujours le plus d'amis? Pourquoi c'est Ouais. eux qui sont vraiment bien entourés et nous qui sommes seuls et on comprenait, et moi je comprenais pas tout ça et je me disais c'est pas grave, le karma s'en occupera, enfin tu vois, ce genre de messages que j'essayais de me dire, etc. Mais je pense que ça nous a justement aidés et forgés à se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de parler pour parler. On a envie Mmh. de parler pour être épanoui, pour être... je- Moi, par exemple, je suis aujourd'hui dans une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui je pense jamais à l'époque j'aurais pu sortir avec parce que c'est une personne très calme, c'est une personne qui est très très douce, tu vois, qui ne parle pas beaucoup et j'ai tellement été construite dans ce truc du il faut parler fort, mais en même temps c'est que les méchants qui parlent fort, etc., que je pense que si je n'avais pas évolué grâce à toutes ces relations-là, aujourd'hui, je serais avec quelqu'un qui crie en fait dans la rue, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais donc voilà, je pense on est dans une construction constante de notre personnalité.
Notre personnalité va de toute façon évoluer. Notre identité va aussi énormément évoluer. J'ai travaillé l'identité, mais ça, c'était quand j'étais en secondaire, avec un livre qui s'appelle Les identités meurtrières. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Aline Malouf. Et c'est un super livre dont on parle d'ailleurs en psychologie aussi. C'est un livre vraiment très intéressant qui explique en fait que notre identité, à chaque fois qu'on va se sentir menacé dans une chose, cette identité-là va prendre le dessus. Et pour donner un superbe exemple, enfin un superbe exemple, durant la guerre 40-45, les Juifs étaient menacés et donc ton identité juive va beaucoup plus ressortir que bah voilà, je suis juste un petit marchand, etc. Et donc, à chaque fois que ton identité va se sentir menacée, c'est cette identité-là que tu vas sentir le plus en toi et dont tu vas te dire, mais ouais, c'est vrai, je suis comme ça. Et C'est donc, super intéressant. voilà, et donc je trouvais ça très intéressant comme manière de voir les choses qui nous permettait de voir qu'en fait, on a plusieurs identités, on a plusieurs personnalités et ça évolue avec nous et c'est tout à fait normal. Et voilà. Ouais, Je, super intéressant. je suis dans mes Et pensées en même temps. non, mais oui, mais pas de souci. Et justement, comment, pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être sont pas hyper en accord avec leur caractère, tu vois, on a tendance à dire qu'on a des qualités et des défauts, tu vois. Dans les entretiens d'embauche, quelle est votre plus grosse qualité? Quel est votre défaut? Là, tout le monde dit perfectionniste parce que ça passe super bien de dire qu'on est perfectionniste, c'est ça notre défaut dans l'entretien d'embauche. Mais non, mais réellement, je pense que ça t'est déjà arrivé, ça est déjà arrivé sur une personne qui nous écoute, c'est des fois, on se lève le matin, dans notre journée, il se passe quelque chose, quelqu'un nous fait une remarque et on se dit, oh là là, mais ça, c'est vraiment un défaut dont j'aimerais me débarrasser. J'aimerais bien être différente. J'aimerais bien ne plus faire ça, ne plus penser comme ça, ne plus agir comme ça, ne plus être comme ça. Ou à l'inverse, il y a des choses qu'on adore chez nous. C'est souvent plus compliqué de l'accepter. Et puis parfois, c'est aussi pris comme de la vanité, Ouais. comme si on était narcissique, même de dire alors moi, je sais bien faire ça, ça c'est quelque chose que je maîtrise. Et pareil, notre société, elle valorise la confiance en soi tout en dévalorisant le fait d'avoir confiance en soi, le fait de savoir ce qui est bien en nous, Ouais. comme s'il fallait toujours être neutre, tu vois, avec soi-même. Donc, si on n'est vraiment pas bien avec nous-mêmes, bah non, ça sert à rien, regarde-toi, tu te dévalorises, ça sert à rien. Par contre, si on dit, bah, moi je suis super douée, par exemple, tu vois, si j'ose dire dans ce podcast, je suis une super coach en organisation, il y aura, il y aura des personnes qui vont le prendre comme bah, de la vanité, comme quelque chose de vraiment. C'est pas bien que ce soit moi qui le dise. Les seules personnes qui peuvent le dire, c'est mes clientes. Tu vois, Oui. je peux pas penser ça de moi-même, c'est pas possible. Non, voyons, attends. Mhm. Pourtant, je le pense de moi-même parce que si je le pense pas, ben je vendrai pas mes offres, je serai pas là. Et si je le pense pas, ben en fait, je dirais à tout le monde de pas acheter chez moi, quoi. Voilà. Et donc voilà, comment est-ce qu'on peut faire quand il y a un trait de notre personnalité, un trait de notre caractère qui nous plaît pas, qui nous déplaît ou qui déplaît à notre entourage et qu'on nous fait souvent remarquer? Moi, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. C'est facile à dire. C'est compliqué à faire, mais c'est facile à dire. J'ai toujours été une personne qui disait clairement les choses. Quand quelque chose n'allait pas, je disais clairement, voilà, ça, je n'aime pas. C'est occupé à se produire, je ne l'aime pas. Je te Je comprends. suis toujours comme ça. Mais j'ai appris à communiquer d'une manière différente. Donc, ce n'est pas, ça peut être considéré comme un défaut pour certains. Moi, je ne le considère plus comme un défaut aujourd'hui parce que j'ai travaillé dessus. Pendant longtemps, je l'ai aussi considéré comme un défaut. Et on m'a même conseillé de faire de la psychanalyse à cause de ça parce que on m'a dit oui, mais ça, c'est un problème qui est en toi, c'est un problème qui ne va pas pouvoir changer parce que c'est comme si tu répétais en fait, tu faisais une sorte de transfert sur chacune de tes relations et donc à chaque relation, tu allais venir faire ce truc du il faut que je le dise clairement. Et puis, lorsqu'on m'a parlé de psychanalyse, en un coup, j'ai eu très peur et j'ai commencé à travailler sur ce défaut, entre guillemets. Je fais des guillemets là. pour ceux- Oui, et nous sommes Euh, sur un podcast. Il faut préciser ce qu'on fait avec nos mains. et donc, je suis venue travailler sur ce défaut. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas un défaut. C'était juste la mauvaise manière d'utiliser ce caractère, d'utiliser cette force, en fait. Je peux l'appeler force, d'utiliser cette force.
Et donc, je suis venue travailler dessus. Et en travaillant dessus, aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, moi, ce que j'aime avec toi, et c'est vraiment, il y a deux branches, quoi. Il y a 2 ans, on me disait, oui, mais tu dis trop les choses, il faut que tu ne dises rien. Et aujourd'hui, les gens viennent vers moi justement en me disant, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses, parce que je trouve ça intéressant lorsque tu parles et tu le dis de manière bienveillante. Mais entre ces 2 ans justement de ouais, mais ça c'est un défaut que tu dois à tout prix supprimer. Et j'adore quand tu parles de manière bienveillante et que tu nous expliques clairement ce que tu penses. Il y a eu 2 ans de travail. Mm. 2 ans vraiment d'apprendre à maîtriser la forme, d'apprendre à maîtriser la communication que j'ai avec les gens. Et donc ce défaut aujourd'hui que j'avais, je ne le considère plus comme un défaut. Et donc c'est pour ça que lorsque je dis ça, moi je pense que il faut juste apprendre à prendre du recul sur le défaut que les gens sont occupés à nous dire et essayer d'en voir une force et de comprendre comment est-ce qu'on peut la travailler et où est-ce qu'on peut la travailler. C'est pas forcément facile sur le moment même parce qu'il faut être objectif et le cerveau humain a beaucoup de difficultés à être objectif avec soi-même, mais je pense que c'est la meilleure manière de faire, selon moi. Ça résonne beaucoup en moi tout ce que tu dis parce que là, très récemment, j'ai vécu quelque chose de très difficile, pour moi, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas intéressant, c'est un peu très personnel et ça ne me concerne pas que moi. Donc je pense que c'est important, mais et en fait, ça a touché justement l'un de mes traits de caractère et quand j'en ai parlé à une autre amie, elle m'a dit: «Non mais Flo, voilà, tu le sais, on te le dit depuis des années, tu très brute, t'es très cash et parfois, tu le dis parce que tu as envie d'être tellement honnête que du coup tu dis les choses et parfois tu le dis avec humour, mais en fait, si la personne en face, elle a pas envie d'en rire, et ben, en fait, ça fonctionnera pas et c'est totalement vrai. Tu peux avoir, une façon de parler qui est très honnête, partir de toutes les meilleures intentions du monde et c'est le cas, plein de gens ont ce trait de caractère-là. Tu peux avoir la meilleure intention du monde, mais si la personne en face de toi n'est pas réceptive et n'a pas envie d'entendre les choses comme toi tu as envie de les dire, et ben, ça ne fonctionnera pas et à la place d'être une grande qualité, comme une personne qui vient te demander conseil, par exemple, et ben, ça deviendra un très gros défaut pour, la personne en face de toi et donc ça m'a fait un peu, réfléchir, ça m'a fait, me remettre en question et me dire: «En plus, j'ai aucune envie de reproduire ça dans mes séances». Mais c'est pas du tout la même casquette que j'avais à ce moment-là, c'était vraiment la casquette d'amie donc où tu lâches beaucoup plus, tu réfléchis beaucoup moins, voilà, tout simplement. Clairement, tu réfléchis beaucoup moins et en fait, c'est vraiment ça, c'est ce que je me suis dit tout de suite. Je me suis dit: «Mais en fait, je vais venir travailler là-dessus. Je vais venir Mhm. comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin d'être cash? Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de dire les choses, de ne pas les garder en moi? Et pourquoi est-ce que ça s'exacerbe?» parce que c'était le cas dans cette situation, dans des moments où je me sens mal à l'aise. Ouais. Et souvent, on a des traits de caractère, bah, justement, qui vont s'exacerber dans des situations particulières. Et moi, celui-ci, bah, il est de pire en pire quand je suis mal à l'aise, quand je ne suis pas dans un moment confortable. Je pourrais, comme d'autres personnes, me renfermer sur moi, ne rien dire, me taire. Et en fait, à l'inverse, je parle trop. Donc, en fait, c'est hyper intéressant. Et comme tu dis, mais en fait, c'est venir travailler. C'est venir se poser la question. En fait, rien que se poser la question, moi, je fais une séance de journée, je me suis posé la question et en fait, voilà, j'ai essayé de creuser, j'ai essayé de comprendre, me dire: «OK, est-ce que c'est une carapace? Est-ce que c'est un peu en mode c'est moi qui parle, donc personne ne me dira avant quelque chose d'autre?» enfin, c'est vraiment c'est de se poser ces questions-là et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on fait évoluer son caractère et comme tu dis qu'on vit de vraies transformations et qu'on peut voir les résultats avec notre entourage. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut aussi se rendre compte de la manière dont on se parle à nous-mêmes, qui parfois influence aussi la manière dont on va parler aux autres. Par exemple, Mmh. lorsque tu as dit je parle trop, bah, ça m'a fait penser justement à ça, le fait que en réalité, bah, tu vas dire ça comme ça, et moi aussi je dis ça, tout le Mmh. monde dit ce genre de choses, mais en réalité, notre inconscient va l'interpréter de manière complètement différente. Et donc, parfois, on va se trouver dans une situation où on va se dire, mais est-ce que je suis pas occupée à parler trop, justement, comme j'ai Mmh. l'habitude de le faire? Et donc, ce sont des choses comme ça c'est un engrenage, quoi. Et donc, c'est compliqué. Et donc, je pense que l'idée aussi ici, ça va être de se rendre compte aussi de la manière dont on se parle à nous-mêmes. C'est est-ce que la manière dont je me parle, j'aimerais que quelqu'un d'autre me parle de cette manière aussi. Ce sont des choses comme ça qui sont travaillées. Moi, on m'a beaucoup dit aussi, tu parles trop ou tu parles trop fort. Oui, et alors? Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui où je me dis, bah, si vous aimez pas ça, bah, tant pis quoi. Moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de très vivante et si vous n'aimez pas comment je parle, ben, je ne sais pas quoi faire de plus.
C'est fou parce que tout ce que tu me racontes, ça résonne tellement. Enfin, c'est incroyable les points communs. Et en fait, tu as remarqué que j'avais dit cette phrase. Moi-même, je m'en suis pas rendu compte. Et c'est là que c'est tout aussi intéressant. J'ai l'impression de faire une séance de coaching. Mais du coup, en fait, c'est vrai. Et le je parle trop, c'est pas moi qui me le dis. C'est la voix de d'autres personnes dans mon entourage et dans mon enfance. Ouais. En fait, ça ne vient pas de moi. En fait, ça ne m'appartient pas. C'est plutôt quelque chose qu'on m'a dit et qu'à Ouais. la place de le prendre, à l'époque, voilà, quand j'avais pas le recul, il n'y avait pas tout ce travail sur moi-même. Et mais en fait, je me le suis approprié comme si ça m'appartenait. Alors qu'en fait, c'était la critique de quelqu'un d'autre. Et c'est là aussi ce qui peut être intéressant, c'est de remonter à la source de cette critique ou de ce déclencheur et de se demander, oui, mais en fait, si cette personne-là m'a critiqué là-dessus, est-ce que ça ne l'a pas, est-ce que c'était pas quelque chose qui lui appartenait à lui ou à elle? S'envoie chacun quelque chose, on fait partie d'un tout. Et je ne sais pas si c'est quelqu'un de ta famille, dans ton enfance qui t'a dit, et t'a reproché un trait de caractère, une façon d'être, est-ce qu'il se le reprochait pas à lui-même? Ou est-ce qu'il ne se reprochait pas à lui-même de ne pas être assez ça? Est-ce qu'à Oui. lui-même, il se reprochait pas justement de ne pas parler assez? Oui, et ben justement, c'est un effet miroir qu'on retrouve beaucoup. Par exemple, il y a cet effet de miroir que vraiment, lorsque je l'ai découvert, je me suis dit, ah, dommage. Lorsque tu remarques un défaut chez quelqu'un, ça veut dire que tu as toi-même ce défaut, mais que tu ne t'en rends pas compte chez toi. Et depuis, j'essaie de ne plus trop remarquer les défauts chez les autres. Pour pas trop les remarquer chez toi, en fait. Mais c'est vrai que et c'est un effet aussi dans les qualités. Moi, je me rappelle d'une de mes séances chez la psy où elle me dit quelles sont les personnes que tu admires le plus. Je dois citer 3 personnes. Et quelles sont les qualités que tu admires le plus chez ces personnes. Et donc, je me rappelle, j'avais dit ma maman et je dis ben, elle est partie de rien et aujourd'hui, elle est chef, quoi. Et alors, et je me rappelle l'avoir dit. Et j'avais quoi? J'avais, je pense, 13 ans à ce moment-là. Et elle me dit, bah, cette qualité que tu trouves chez ta maman, c'est une qualité que tu as toi aussi. Et il faut que tu te rendes compte que c'est une qualité que tu vas pouvoir travailler par la suite. Et vraiment, lorsqu'elle m'a dit ça, je me suis rendu compte de toutes les qualités que je voyais chez les gens et que j'essayais d'à tout prix effacer chez moi. Parce que la société d'aujourd'hui nous a appris à reconnaître nos défauts et pas nos qualités. Je trouve ça très dommage. Mais par exemple, je trouve que les entrepreneurs, eux, ils font beaucoup plus ce travail que d'autres gens dans la société parce que les autres gens qui peuvent être, par exemple, salariés, on leur a toujours appris à repérer leurs défauts dans leur travail. Et comme on repère leurs défauts dans leur travail, ils ont plus de mal à repérer leurs qualités. Et donc, par conséquent, ça crée énormément d'angoisse, ça crée un problème dans leur épanouissement personnel et leur bien-être, dans le développement de leur bien-être. Et donc, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup l'entrepreneuriat parce que je vois des gens qui se sont permis de reconnaître leurs qualités pour pouvoir avancer. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose voilà, que j'ai remarqué et que je trouve qui doit être plus répandu au Oui, quotidien. c'est vraiment le fait de valoriser sa personnalité, c'est son Voilà. caractère. Après, on pourrait parler de plein d'autres choses qui sont liées à ça. Là, on a essayé de rester un peu focus sur le caractère, la personnalité. Le temps passe, du coup, je voulais Oui. juste te demander, parce que on n'a pas vraiment parlé de technique, mais tu m'avais parlé dans nos échanges avant l'enregistrement de ce que tu appelles la signature de force. Est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur, ce procédé et pour justement les personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'en apprendre plus sur eux-mêmes? Oui. Donc, les forces de caractère, donc ça fait partie d'un des principaux exercices qu'on retrouve en psychologie positive. Et donc, en gros, sans rentrer dans les détails, il y a 2 psychologues au début du 21e siècle, parce que la psychologie positive n'existe que depuis 30 ans. Et donc, au début du 21e siècle, on a Peterson et Seligman, 2 psychologues qui ont fait en fait des études scientifiques pour découvrir quelles sont les forces qui ont été reconnues à travers l'histoire, les forces qui ont vraiment permis en fait une sorte de progression de l'humain. Et donc, ils ont fait ce travail et ils ont découvert 24 forces qui existent chez tout le monde. Ce sont 24 forces que tu vas retrouver autant en toi qu'en moi, sauf qu'on les retrouve dans des ordres différents. Chacun a son système de forces. Et donc, pour parler de la signature de force, la signature, ce sont les 5 premières forces qui vont nous correspondre à nous, les 5 premières forces qu'on doit venir travailler et développer pour pouvoir les exploiter dans notre quotidien. Et alors, ça va nous permettre tout simplement de développer notre bien-être.
quotidien. C'est le but principal des forces de caractère. Et du coup, voilà, en gros, c'est ça. OK, trop bien. Je mettrai bien évidemment dans la description du podcast le lien pour aller passer le test pour découvrir ses forces de caractère et justement pouvoir mieux comprendre tout ça et vous accompagner à mieux accepter votre caractère, à en faire une force et non plus un poids ou une tare. Enfin, vraiment, c'était un peu beaucoup le but de cet échange, c'est de montrer que on a tous un caractère et une personnalité différentes. Elle a été construite par rapport à plein de choses différentes, tous des caractères différents, on a tous des personnalités différentes. Cependant, elles ont été construites, par notre éducation, par notre entourage, par notre environnement et plus on grandit, plus on évolue, plus on peut venir chercher, ce qui nous correspond vraiment à nous et ce qui est vraiment nous-mêmes. Et pour vraiment accepter tout ça et puis faire en fait de nos qualités, et de nos défauts des forces et non des qualités ni des défauts, vraiment que ça soit quelque chose qui nous accompagne dans le quotidien et dont on est fier et qu'on accepte. Il faut travailler sur soi. C'est un peu ça le résumé de ce qu'on s'est dit. Oui, vraiment, c'est le plus important. Et alors, oui, en gros, les forces de caractère sont vraiment très importantes au niveau de notre personnalité. C'est celles qui vont venir forger notre personnalité. Et c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas forcément leurs forces de caractère. Donc, c'est pour ça que l'exercice que tu vas mettre du coup en lien dans la description va vraiment permettre aussi un peu de comprendre tout ça. Et alors, moi, le dernier exercice que je vous conseillerais de faire une fois que vous avez fait ce test, c'est la roue des forces. Donc, je pense que tout le monde connaît un peu le principe de la roue de la vie, donc venir mettre les 5 choses les plus importantes, etc., pour pouvoir voir dans quel principe on va venir faire le plus attention. La roue des forces, c'est la même chose, sauf qu'on va venir mettre nos 5 forces signatures. Donc, c'est les 5 forces qui vont être mises en premier dans le résultat du test. Et alors, une fois que ça c'est fait, vous allez les noter entre 0 et 10. Et donc, en fait, le but, ça va être de noter la première fois à combien est-ce que vous estimez que vous utilisez cette force au quotidien et à quel point vous estimez que vous aimeriez avoir cette force dans votre quotidien. Et une fois que ça, c'est fait, donc vous venez relier tout ça et en fait, vous allez remarquer qu'il y a certaines forces que vous mettez beaucoup moins en avant dans votre quotidien. Et là, alors, je vous invite tout simplement à vous poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour utiliser cette force dans mon quotidien et m'épanouir en l'utilisant. Donc voilà, c'est un peu un exercice assez chouette à faire, moi je trouve, parce que c'est du dessin. Donc moi j'ai toujours aimé le dessin. Et voilà, et ça peut vraiment nous aider à nous rendre compte de ce qu'on évalue de plus important pour nous et de ce qu'on pourrait faire pour être épanoui. Voilà, quotidiennement. Super. Merci Maria pour, tout ce que tu as partagé avec nous, pour, ta vulnérabilité aussi, pour certaines histoires que tu as partagées avec nous. Merci beaucoup. J'étais super heureuse de discuter avec toi de tout ça. Enfin, ça aurait pu durer des heures, mais on sait que si ça dure des heures, vous cliquerez jamais, sur l'épisode. Si tu as envie de réécouter Maria dans ce format, sur un sujet, pour aller plus loin sur ce sujet, pour faire une partie 2 ou pour parler de psychologie positive ou peu importe, n'hésite pas à me le faire savoir. Je serais super heureuse de réinviter Maria pour qu'on puisse discuter de tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu as envie de rajouter pour conclure tout ce que tu as pu nous transmettre? Ben moi, je pense que le mot de la fin à retenir, c'est vraiment, même si notre entourage joue énormément dans notre développement, prendre du recul par rapport à tout ça et de nous rendre compte que parfois, c'est normal si on ne plaît pas à tout le monde, mais qu'il faut vraiment essayer d'être le plus aligné avec soi-même pour pouvoir évoluer correctement et sereinement. Merci. Voilà. Avant de passer aux actualités, de ton entreprise, ou de ta vie, tu peux nous parler de ce que tu veux. J'ai la question signature du podcast à te poser. Quelle est ta liberté? Oula. J'aimerais bien répondre spontanément, mais je n'ai aucune idée qui vient en tête. Je dirais que c'est vraiment le fait de pouvoir... Ah non, je sais. C'est vraiment le fait de m'être détachée du regard des autres durant mon évolution et en fait, de faire ce que je veux sans vraiment me dire, ben, quelqu'un va me juger si je fais ça. Par exemple, un podcast, jamais de ma vie dans 3 ans. Il y a 3 ans, je pensais faire ça. Jamais, jamais, jamais. Je me serais dit, si quelqu'un tombe dessus, je vais être morte de honte, je vais être super gênée.
aujourd'hui tombe dessus, tant mieux. Et donc voilà, donc je pense que c'est vraiment ma liberté et je suis fière de ça. Donc voilà. Trop bien. Merci beaucoup Maria, je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'en savoir plus sur toi? On peut me retrouver sur Instagram, sur le compte mariaarnone.coach. Et alors, on peut même s'inscrire à ma newsletter si vous voulez. Ma newsletter qui est la Bossy Girls Academia et sur laquelle je partage tous les dimanches soirs à 19h des petites astuces pour apprendre à sortir de notre zone de confort, gagner en confiance en nous et tout cet aspect psychologique dans lequel j'aime beaucoup rentrer en détail dans, dans ma petite communauté à moi. Voilà. Est-ce que tu as une actualité à venir? Oui, j'ai une formation qui est occupée à être préparée, qui s'appelle Butterfly Effect. Et cette formation est basée sur la procrastination. Donc, c'est l'idée d'apprendre à vivre avec la procrastination et pas la considérer comme notre ennemi, mais justement comme notre allié. C'est une phrase que j'aurais pu dire. Voilà. Donc, vraiment, super. Et ben, je vous invite fortement à aller suivre ce que fait Maria. C'est frais, c'est cool, c'est déculpabilisant, ça fait du bien. On apprend plein de choses sur nous-mêmes. Donc, foncez. Je vous mets tous les liens dans la description du podcast. Et je te remercie encore une fois. Merci Et à toi, beaucoup c'est super chouette. pour ce tout premier enregistrement. Je suis très, très heureuse. Merci à toi. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.